Pour le deuxième exercice, on va aller un petit peu plus loin. On va faire une maison avec un plancher, un mur, des fenêtres, une porte, et on va mettre des textures sur nos murs, du bois ou de la brique, ça va de go. Pour l'instant, on va voir une façon simple de juste appliquer une image JPEG sur une texture pour faire nos murs. Il y aura une vidéo complète consacrée aux textures plus tard. Donc pour l'instant, je vais supprimer ma maison. Je fais A pour tout sélectionner et Delete pour tout supprimer. On va le scaler à 0.25. Agrandir un peu. Et quand vous êtes satisfait de votre mur, vous pouvez appuyer sur la touche Shift plus D. D pour duplication. Et ça vous permet de dupliquer une forme qui est déjà complétée. À noter que si vous faites clic droit pour annuler le déplacement, là vous avez deux murs un par-dessus l'autre. Le mur n'est pas disparu. Vous allez avoir des problèmes. Donc n'oubliez pas de faire X ou Delete pour le supprimer. Vous voyez à droite, vous avez vos objets. Si je fais un Shift D, on voit que j'ai un deuxième cube qui s'est rajouté. Je pourrais aussi le sélectionner directement par ici. Donc, pour appliquer une texture, je vais vous montrer juste la base pour l'instant, étant donné qu'il va y avoir une vidéo complète sur les textures un peu plus tard. Pour l'instant, tout ce qu'on fait, c'est qu'on va lui acheter un matériel. Sur le raccourci ici, matériel, on fait New. Et ici, dans Base Color, je pourrais déjà lui mettre une couleur de base. Présentement, on est en mode solide. On a le mode Vertex qui nous montre les contours. Et on a le mode ici, Look Dev, qui nous permet de voir nos textures. Donc, on va aller dans Shading, en haut. Ici, on voit, c'est la même chose que tantôt sur laquelle j'ai choisi ma couleur, qui est appliquée au matériel. Nous, on va rajouter une nouvelle image, par exemple du bois, puis on va le connecter à notre couleur. Donc, la couleur, on va utiliser dans le fond notre image à la place. On pourrait juste glisser aussi l'image ici dans le node editor et le lier à notre base color, ou on peut faire add texture, image texture. Et ici, on peut ouvrir l'image. On va commencer par aller en télécharger une. Ici, je peux écrire tout simplement texture bois. Pour n'importe quelle image. Enregistrer l'image sous. On va aller sur le bureau. Projet. C'est une bonne idée, dans l'endroit où est votre projet, vous faites un dossier texture. Parce que si vous le mettez n'importe où sur le bureau, puis qu'un jour vous la délitez ou la déplacez, votre projet ne comprendra pas, puis toutes vos textures vont être remplacées par du rose. Donc ici, je peux la renommer bois. Enregistrer. Maintenant, je peux faire Open. Je vais chercher sur le bureau mon projet texture mon bois. Et vous voyez, en jaune, c'est écrit Color. Je le relie au jaune de Base Color. Et voilà, automatiquement, c'est mon bois qui va remplacer la texture. On peut revenir dans le mode Layout. On voit ici que le bois est remplacé. Donc maintenant, si je fais un Shift D, je vais copier aussi la texture, donc je n'aurai pas à le faire plusieurs fois. Pour le plancher, je vous suggère de prendre un plane. On va la scaler pour qu'elle fitte avec mon mur. Donc vous allez faire le tour, plus précisément que ce que je viens de faire. Vous allez faire le tour de votre carré. Et pour faire la porte, en attendant le prochain chapitre sur le Edit Mode, vous pouvez tout simplement prendre une plane, le faire une rotation dessus à 90 degrés et coller une image de porte par-dessus. Donc je vous invite à faire ça pour votre porte, à peut-être ajouter une fenêtre, ou vous pouvez même aller avec une cheminée si vous voulez. Et postez-moi vos résultats dans les commentaires avec un lien vers l'image. Et si vous avez des problèmes ou des questions, bug à quelque part ou quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas dans les commentaires à poser vos questions.